et la richesse se partage. Voilà, ce sont ces valeurs. Voilà. Donc vous voyez l'importance en fait de penser à ça avant de lancer un projet et puis de le faire savoir. Ensuite, dans cette vision stratégique, donc ce positionnement qu'on doit mettre en place avant de, je dirais pas avant de commencer son activité, mais en même temps qu'on exerce son activité, c'est déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce positionnement, avant Internet, l'entreprise se positionnait sur un objectif de profit. C'est-à-dire que tout plus important, c'était l'entreprise. Par exemple, dans les systèmes de fidélisation client, c'était je te donne des points, je te donne des avantages, mais c'est pour te faire revenir et je vais tout faire pour que tu aies pas cet avantage-là. Ça, c'est des systèmes de fidélisation, je dirais, d'un autre temps. Puis Internet est arrivé et Internet a permis en fait à tout le monde d'accéder à l'information, de partager l'information, notamment des avis, les recommandations, de savoir comment les gens, les autres clients percevaient telle entreprise ou tel commerce ou telle activité, et on était jugé. Et on est jugé aujourd'hui. Donc avant le focus, c'était l'entreprise soit, maintenant le focus, c'est le client, c'est-à-dire les autres, la satisfaction client. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas passer au-delà de ça, on doit tout faire pour que le client soit satisfait. Et donc on en arrive à la relation client. La relation client, c'est la clé du succès. Sans cette relation-là, si elle n'est pas parfaite, eh bien on perd ses clients. Ce qu'il faut savoir dans relation client, enfin savoir, c'est qu'on a client et relation. Client, avoir un client, c'est une chance. On peut la perdre, cette chance-là. On s'est battu pour faire venir des clients. Et puis un client, quand on perd un client, c'est pas un perdu, 10 de retrouver, c'est un perdu, 10 de perdu. C'est le risque. C'est le risque, effectivement, la mauvaise information, enfin je veux dire, la mauvaise satisfaction du client se propage et évidemment, là, on perd le contact avec la valeur. Le trésor qu'on a, c'est le client. Et puis la relation, c'est ce qu'il faut justement établir. Et le digital, aujourd'hui, permet d'établir cette fameuse relation. Et c'est là que Isabelle va nous expliquer comment elle a mis en place les choses avec son mari qui est dans la salle d'ailleurs. Tous les deux, vous avez une activité de chocolatier, comme vous l'avez dit. Et pendant le Covid, eh bien, vous avez pris des mesures pour lutter face à la crise et puis trouver des solutions. En 94, donc je tiens à dire cette date parce que ça va faire bientôt 30 ans et pourtant on a réussi à être présent sur le web, sachant que tout ce qui est alimentaire dans le web, c'était un petit peu le parent pauvre de l'internet. On achète plein de choses sur internet mais très très peu de choses alimentaires. Donc on a mis un site internet en 2008 qui fonctionnait tranquillement, qui générait un petit peu de chiffre d'affaires, qui rendait un peu service à nos clients. Mais c'était vraiment un chiffre vraiment très peu important. Et on était quand même conscient qu'il fallait l'avoir, donc on a toujours investi dessus. Tous les ans, on investissait de l'argent dessus. Même si c'était un petit chiffre, on tenait absolument à y être et à le faire vivre. Alors dans un premier temps, ça nous a amené quoi, Internet? Ça nous a amené une clientèle d'entreprise, parce qu'on était présent. Les cadres entre midi et deux, quand ils cherchent des cadeaux pour leurs clients, ils vont le chercher sur Internet. Et c'est d'abord un site vitrine qui nous a beaucoup aidé pour avoir des commandes d'entreprise qu'on n'avait pas eu avant. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et bien sûr, est arrivée la crise sanitaire. Et là, le site Internet nous a sauvés, on peut le dire, puisque quand tout a fermé, tout d'un coup, on n'avait plus de relation avec nos clients. Tout le monde était dans sa maison et on ne pouvait plus vendre. Au début, on pensait que ça allait pas fonctionner parce que même la logistique ne fonctionnait pas. La première semaine, tout le monde avait peur de sortir. Et dès qu'au bout d'une semaine, en plus c'est arrivé pour nous dans une période extrêmement importante, c'était juste avant Pâques. Donc je dois vous dire que quand vous alliez de fermer et qu'on avait le magasin plein comme neuf, c'est le cas de le dire, on avait des chocolats de partout, on était très 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 inquiets. Et heureusement, les clients ont été super présents. Et là, on a eu énormément de commandes Internet à tel point qu'on a été débordés. Mais débordés parce que ce n'est pas notre premier métier. Notre premier métier, c'est de vendre en boutique. Et là, nos clients, ils savaient qu'on était là, chocolatiers.
ils nous connaissaient. Les gens qui étaient à l'extérieur de Toulouse savaient qu'on pouvait livrer. Donc, ils se sont servis de notre réseau Internet pour se faire livrer les chocolats pour Pâques. Et donc, on a eu beaucoup de travail grâce au site Internet. Et heureusement qu'il était là, parce que sinon, aujourd'hui, peut-être qu'on serait toujours présent, mais on aurait dû peut-être réduire la voilure ou ce genre de choses. Et on a eu de la chance d'avoir aussi un webmaster qui a été super présent, qui nous a aidé à mettre des choses en place pour mettre des choses, des systèmes de livraison rapidement, parce qu'il fallait réagir rapidement. Donc on a mis en place une livraison à vélo sur tout Toulouse. Donc on a trouvé des prestataires pour nous aider à le faire. Donc il a fallu s'adapter tout le temps. Et on a réussi, donc ça nous a beaucoup aidé. Voilà. Est-ce que, une question, Isabelle, donc là on voit qu'effectivement ce site vous a permis de maintenir la relation avec le client, cette fameuse relation client. Est-ce que quand les choses sont rentrées dans l'ordre, évidemment la boutique a réouvert et aujourd'hui vous avez les deux canaux, hein, donc à la fois le canal de vente sur place et puis le canal par Internet. Est-ce que finalement cette action de mettre en place un site, donc de garder ce lien avec les clients, aujourd'hui ça a intensifié cette relation avec vos clients? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de contact avec eux, ils viennent peut-être plus en boutique? Comment ça se passe au niveau de la relation? Alors déjà, il y a des gens qui ont pris une bonne ou une mauvaise habitude, je ne sais pas, maintenant qu'ils savent qu'on livre pour 50 € gratuitement, eh ben, ils ont pris. Des fois, il y en a qui viennent moins en boutique parce qu'ils savent qu'on les livre. Donc, il y a ce côté aussi, c'est un service au client. Donc, il y a des gens qui se disent « Ah, ben tiens, plutôt que d'aller en ville, là, cet après-midi, il y a du monde. En 2 heures, la compagnie du chocolat peut nous livrer à l'autre bout de Toulouse. » Eh bien, ils passent la commande sur Internet, ils savent qu'ils sont livrés. C'est un service au client. Ensuite, au niveau du service aussi, là où on est présent, c'est que sont arrivés sur le numérique pendant cette période des gens qui n'avaient pas l'habitude au numérique. Donc des mamies par exemple, qui sont nos clients, des gens qui ne sont pas du tout aisés sur le clavier. Et donc là on a mis en place notre propre hotline, c'est-à-dire que les gens appellent et on les guide complètement lors de leurs achats sur Internet et ils savent qu'on est là. Et on est là aussi quand il y a des problèmes de livraison parce que sur l'Internet, comme tout le temps chacun, vous savez très bien que comme l'Internet a vraiment décollé, il y a les prestataires de livraison ont été absolument débordés et il y a beaucoup de colis qui se sont perdus pendant cette période-là parce qu'ils ont fait face à des augmentations énormes comme tout le monde. Et on a été présent à chaque fois, vraiment chaque fois. Quand il y a un colis qui se perdait, on le cherchait pour eux. Si jamais il y a eu des problèmes, ça se perdait vraiment, on remboursait. On a été vraiment présent pour créer cette confiance parce que le nerf de la guerre sur Internet, c'est la confiance. Si les gens n'ont pas confiance en vous, si vous les envoyez balader parce que leur colis est perdu, c'est mort, quoi. Il n'y aura plus de relation avec eux. Donc on a été super présents, on a mis en place une hotline pour que les gens soient avec un casque pour pouvoir leur répondre, etc. Et vraiment, on essaie d'être là, quoi. Vraiment, le maximum pour créer cette relation avec le client. Donc là, on voit que cette relation client, effectivement, pour la préserver, pour l'intensifier, il faut que la confiance soit là. Et c'est justement c'est en mettant en place cette confiance qu'on tisse ce lien. Est-ce que vous avez, parce qu'en fait là on fait conférence, mais c'est aussi un débat, est-ce que vous avez déjà des questions à poser à Isabelle par rapport à cette expérience? Oui? Alors en fait, donc déjà, je pense qu'on a eu, comme le site internet existe depuis 2008, on a une historique de référencement. On n'avait jamais acheté de mots-clés avant, jamais. Mais on a une historique de référencement parce qu'on est ancien maintenant sur l'internet. Même si le site ne fonctionnait pas complètement, il y avait une historique de référencement qui était là. Ensuite, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, on essayait de publier des choses récemment. Après, on a communiqué sur Facebook pour faire de la publicité. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Facebook ont fait des cadeaux. Parce qu'à un moment donné, ils ont pris une de nos vidéos. Je n'ai pas demandé. Hein. Je ne sais pas. Ils ont peut-être eu une envie d'aider les petits commerçants. Peut-être à ce moment-là, parce que c'était grave sur la planète. Ils ont pris une de mes vidéos.
Et ils l'ont monté à leur sauce, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, et on a eu du style 15 000 vues sur une de nos vidéos. Et ça a été vu, donc il y a eu des achats qui ont été faits sur ce qui a été vendu sur Facebook, et ça nous a beaucoup aidé. Donc, et chaque fois qu'on arrive à des périodes un peu importantes, pour nous c'est Noël, Pâques ou des moments un peu clés comme Saint-Valentin, on fait toujours de la publicité sur les réseaux sociaux et on fait aussi de la publicité sur Google aussi. Voilà. Pour un petit peu lancer les ventes. Et c'est vrai qu'on a fait travailler une société digitale pour nous aider à communiquer là-dessus, pour nous placer, trouver des mots-clés, et pour nous aider, parce que c'est vrai que c'était un peu abstrait pour nous ce milieu-là, quoi. Donc ils nous ont aidés à placer notre entreprise pendant cette période de confinement, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est le référencement, c'est le plus important. On peut avoir la plus belle vitrine qui soit si on n'est pas connu, si on n'est pas vu. Mais ça, vous le savez. Je pense qu'on peut dire que les GAFA ont joué le jeu pendant la crise sanitaire, hein, parce qu'ils ont aidé. Et ça ne me surprend pas que Facebook ait effectivement fait cette action en faveur des petits commerces. Et c'est là qu'on voit que le online se rapproche du offline. Hein, et on assiste au online to offline, offline to online, le rapprochement des deux univers qui, l'un sans l'autre, ne peuvent pas exister. On voit même des grandes entreprises, malheureusement, qui aujourd'hui ont un poids pas toujours en faveur des commerces physiques comme Amazon, Alibaba, mais qui ont tendance à racheter des commerces physiques parce que le commerce physique, plus que jamais, a sa place sur le marché et est attendu notamment par le consommateur. 92% ou 94% des Français veulent que leur commerce de proximité existe, subsiste, survive et que ce soit l'enjeu des villes de demain que d'avoir ces commerces à proximité. Donc c'est là qu'on voit que ce lien, plus que jamais, il est important. Donc on va en parler un petit peu de ce lien. Alors, vous voyez une spirale. Alors, Isabelle la voit peut-être pas trop, mais je vais la commenter. C'est la spirale qui met en évidence un certain nombre de choses. Alors, vous êtes du côté, d'un côté, vous avez le commerçant, de l'autre côté, vous avez le client. Tout démarre déjà dans le fait que le commerçant, il faut qu'il séduise son client. Premier point. Séduit son client pour le faire venir, bien évidemment. Donc ça, c'est le produit, c'est le commerce, c'est le cadre, c'est tout ce qui va donner envie de faire venir. Ça peut être aussi un peu de publicité pour le coup. En réponse, le client, il attribue sa confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Et finalement, il va venir dans le commerce. Donc finalement, on va voir que c'est un échange interactif entre le commerçant et le client. Dès lors, le commerçant va être en réaction et lui, ça va intensifier sa volonté de satisfaire son client, voilà, et donc d'apporter à la fois de la qualité de service et d'apporter de l'expérience. L'expérience, c'est important parce que c'est là qu'on va créer le lien entre le commerce et puis, alors je dis commerce, mais ça peut être entreprise aussi, et son client. En réponse, eh bien, de la satisfaction du client qui est content. Là, vous voyez, on a tiré un trait. On en est au stade du service. Le service est rendu. Je vais dans un commerce, j'achète, je suis content, je repars. Aujourd'hui, on s'arrête à ça presque. Sauf qu'on peut aller plus loin. Et c'est là qu'on va devoir, pour aller plus loin, établir la relation avec son client. Parce qu'une fois qu'il a quitté le commerce, ce client-là, il faut le faire revenir. C'est dommage de faire partir un client qui est content. Donc pour le faire revenir, eh bien, un remerciement, une récompense, quelque chose qui donne envie en fait, au client de revenir dans le commerce. En réponse à ça, eh bien, c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance que le client... La reconnaissance, plus que jamais, elle est très importante parce que la reconnaissance, c'est la vie, c'est la recommandation, c'est parler du commerce, c'est dire à ses amis, et puis surtout de l'écrire sur les réseaux sociaux, peut-être poster aussi, mettre un post. Et en réponse, le commerçant, vous voyez, c'est la motivation. Plus que jamais, il va se dire, je veux faire revenir mes clients parce que ils postent de bons avis sur mon commerce et donc j'ai envie de faire encore mieux. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, pour terminer, l'appréciation du client qui a envie de revenir. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, tout ça permet d'établir un lien. En fait, un client, il faut le traiter comme un ami, comme peut-être même un parent. C'est quelqu'un avec qui il faut tisser une relation parce que c'est une chance d'avoir un client. Alors dans les mécanismes,
La récompense, c'est pas uniquement pécuniaire, hein. La récompense, ça peut être tout autre, hein. Ça peut être une relation intensifiée, ça peut être des remerciements, ça peut être un petit cadeau, ça peut être tout un ensemble de choses. Mais cette reconnaissance va en fait apporter de la reconnaissance au client. Cette récompense, pardon, va apporter de la reconnaissance. Le client, il a besoin d'être apprécié. Tout comme, vous savez, quand on va dans un commerce, on aime bien d'être accueilli par son nom. Voilà. Tiens, le commerçant m'a reconnu. Mais ce n'est pas uniquement la reconnaissance physique, hein, c'est reconnaître l'importance du client. Et donc, tout ça, ça crée de l'émotion, forme d'émotion, parce qu'on est satisfait. Quand on est satisfait, content, quand on sort ravi de son commerce, eh bien, c'est comme une émotion. Ça crée même de la dopamine, c'est un plaisir. Et ce plaisir-là, en fait, il va provoquer l'attachement. Et là, on part sur un cycle, voilà, où on a envie de revenir dans le commerce. Alors ça paraît, quand on le dit comme ça, on se dit bah oui, c'est évident. Mais en fait, on n'y pense pas vraiment. Et un commerçant, très souvent, alors c'est pas le cas de la compagnie du chocolat pour le coup, d'après tout ce qu'on entend, mais d'autres commerces vont faire du chiffre d'affaires, puis ils vont laisser partir des clients sans les connaître. Alors sans les connaître, ça veut dire que justement, pas de base de données, pas de coordonnées, comment les recontacter. C'est dommage parce que l'expérience, elle a été positive. Et puis le commerce, un client, c'est volatile. Un client, ça va d'un endroit, ça repart à un autre. Finalement, aujourd'hui, un client, il va là où on l'attire. On n'attend plus le client sur le pas de la porte, il faut aller le chercher. C'est ce qu'on appelle le push. Hein. Alors que le pull, c'est on l'attend. Alors, vous voyez le petit chien à côté, finalement, c'est une image. Hein. Dans le monde animal, ça fonctionne comme ça. Hein. C'est-à-dire que, bien évidemment, alors c'est pas un parallèle avec l'humain, mais en tout cas avec le vivant, l'animal, lui, va s'attacher parce qu'il a été récompensé et qu'il a une reconnaissance de son maître et que ça lui crée une émotion. Il a envie de faire plaisir à son maître. Et donc, cet attachement va faire qu'il y aura une fidélité importante de l'animal vis-à-vis de son maître. Alors ça me permet de faire transition sur ce que nous, on fait aussi chez Kitty's. Alors, si j'anime cette conférence, c'est parce qu'on est en relation avec la relation client. Voilà. Donc nous, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kitty's récompense l'acte d'achat. On mène de grandes opérations avec les collectivités, ça c'est pour vous faire comprendre comment ça se passe. Récemment, en fait, à Montpellier, 20% de tous les achats dans tous les commerces de Montpellier étaient remboursés. 20%. Maximum, c'était 10 € par achat. Ça, c'est finalement une vraie démarche de remerciement, d'engagement, de récompense qui incite les clients à revenir. Et pourquoi ils reviennent? Alors, pas uniquement par la récompense, mais parce qu'on leur fait vivre une expérience. C'est ludique, ça les amuse, c'est du cagnotage, c'est du cashback en fait, hein. Très, très clairement. Sauf qu'aujourd'hui, le cashback, on le connaît assez bien dans l'e-commerce en ligne, mais on le connaît beaucoup moins dans les commerces physiques. Après, ce n'est pas tellement la question du montant qu'on va rembourser. C'est sûr que plus on rembourse, plus le client va être tenté de revenir parce qu'il y trouve un avantage. Mais finalement, c'est beaucoup mieux de remercier le client par une récompense après l'achat que de lui faire 20% en caisse. Parce que 20% en caisse, ce qu'un commerçant va devoir faire, hein, très souvent, on fait des offres pour faire venir les clients. Ça ne crée pas d'émotion. C'est normal, c'est un dû. Alors que là, on est dans le don. Vous voyez la nuance déjà? Le don crée l'émotion. Le dû ne crée pas d'émotion. Le dû va créer même parfois de la réclamation. C'est pas normal, je ne l'ai pas eu, et pourquoi? Et la semaine dernière, j'ai raté l'offre. Voilà. Là, ça crée de l'insatisfaction. Alors que l'émotion va créer de la satisfaction. Le principe de Kitty's, donc, c'est que le commerce fait des offres de récompense en ligne sur notre plateforme. Et donc, tous les lundis, les mercredis, les jeudis, en fonction de ce qu'aura paramétré le commerce, eh bien, je suis récompensé. Voilà. Une petite partie de mon achat sera remboursée, je vais cagnoter. Et donc, ma tendance, ça va être quoi? Ça va être de revenir dans ce commerce-là et pas dans celui qui ne me fait pas de récompense. Et puis, ça va être d'en parler autour de moi, parce que ce côté ludique fait que, on l'a vécu, on a redistribué 3,3 millions d'euros en fait, l'année dernière,
sur l'ensemble de la France. On a fait une opération d'1 million d'euros en Occitanie. Alors Toulouse n'était pas, enfin je ne sais pas si vous êtes tous de Toulouse, mais Toulouse n'était pas dans cette opération. C'est Carole Delga donc, qui l'a mise en place. On l'avait sollicité et donc on a ensemble monté une opération qui s'appelait City Follies. Et dans tous les RO, vous aviez 20% qui étaient remboursés dans 19 000 commerces. Ouais. Donc tout ça, c'est la stratégie de la récompense. C'est le principe de remercier, voilà, en récompensant. Et donc là, on établit une véritable relation client. Et c'est ce qu'on veut faire. Et c'est ce qui crée ce lien. Et parce qu'à l'avenir, l'existence, la chance qu'on peut donner au commerce physique, c'est celle qui est liée à ses atouts. Quels sont les atouts du commerce physique par rapport à Amazon? Alors déjà, comment? La relation, le service client, toucher le produit, la chaleur, le contact, l'humain, et puis l'occasion de sortir avec les amis, les copines, les copains. Parce qu'on parle pas forcément de restaurant, on peut parler de commerce, on peut parler de bar. Voilà. En fait, on vit une expérience. Pour vendre de la marchandise. On est vraiment un lien social. Vraiment. Ouais. Dans l'heure actuelle, encore plus. Je veux dire, pendant les confinements, parce qu'on était ouverts, les gens ils venaient nous acheter du chocolat, mais pas que. Hein. Ils étaient là vraiment pour discuter, encore plus que d'habitude, quoi. On était vraiment un lien social. Et le commerce physique, si quand on est commerçant, on n'a pas compris ça, on ne peut pas être commerçant. Je veux dire, nous, on est là depuis bientôt 30 ans, parce qu'on a créé des liens avec des clients. On a des clients qui sont là depuis 30 ans chez nous, qui viennent, pas toutes les semaines, mais qui sont là au moment fort de l'année. Et ce lien-là, il se perdure sur Internet. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, moi j'ai des gens qui nous commandent du 82, qui me disent je suis la dame qui vous prend les rochers noirs, parce qu'elle met un petit mot d'accompagnement. Donc elle sait qu'on est ouvert, qu'on peut la livrer sur Internet. En ce moment, elle ne vient pas à Toulouse parce qu'elle a eu peur de tout ce qui s'est passé. Mais elle a continué à nous acheter les produits parce qu'elle sait que c'est nous et elle sait qu'on va la livrer chez elle dans le 82. Et les gens nous mettent des petits mots, nous envoient des mails pour nous remercier du service qu'on leur a rendu. Alors ils mettent bien sûr, quand ils ne nous connaissent pas, des étoiles, comme qu'on les a bien reçus, etc. Mais après, ils nous envoient carrément des mails, les gens, pour nous dire qu'ils sont contents du service. Merci d'avoir fait ce cadeau à ma petite fille pendant Pâques. Heureusement que vous étiez là, sinon j'aurais pas pu. Et là, le lien, c'est vraiment un lien fort. Et ça nous émeut chaque fois. Chaque fois qu'on a un message comme ça, gentil, d'un client internaute, mais pas qu'un client internaute, c'est un client magasin aussi. Ça nous émeut beaucoup parce que c'est une vraie relation, quoi. On dit que l'Internet c'est lointain, mais pas vraiment, pas dans notre cas en tout cas. Nous, c'est vraiment quelque chose de très humain en fait, vraiment très humain. Moi, je pense que l'Internet c'est très humain aussi, quoi. Là, vous êtes du coup vraiment, on est vraiment dans la spirale de la réussite ou du succès parce que Isabelle, vous parlez d'émotion, même du côté du commerçant. Il n'y a pas que de l'émotion du côté du consommateur. Hein. C'est le plaisir pour le commerçer de faire plaisir. Et donc je fais encore mieux mon travail et j'ai encore plus envie d'apporter de la satisfaction. Et ça, Internet ne le permettra jamais. Donc c'est la vraie force du commerce physique aujourd'hui. Donc on voit que tout s'appuie sur la relation client. À ne pas confondre avec le service client. Quand on commande sur Internet, c'est le service client. Certes, ça met en place une certaine relation, mais c'est du service. Et puis, on n'est qu'un numéro sur Internet. Il n'y aura jamais cette chaleur, il n'y aura jamais cette expérience qu'on vit. Donc nous, chez Kitty's, on y croit fort au commerce physique et à tous ses atouts et tout ce qu'il faut faire sublimer. Et aujourd'hui, le digital permet de faire sublimer ça parce que le commerçant, il n'a pas le temps aussi de pouvoir à la fois s'occuper de sa base de données, etc. Donc il faut des outils, voilà. Et ces outils, eh bien, c'est le digital qui le permet. Je vais vous montrer notre processus pour continuer sur Kitty's, mais bon, le but, c'est pas de parler et de vendre Kitty's, hein, attention. C'est qu'en fait, ce qu'on fait répond au sujet de cette conférence. On va au-delà. Vous allez voir qu'on parle de pourboire aussi. Et vous allez voir qu'on parle d'œuvre sociale. En fait, la récompense, on peut aller beaucoup plus loin que de faire plaisir à son propre client. Chez Kitty's, ça fonctionne comme ça. Donc je paye en carte bleue dans les commerces partenaires. Vous voyez, ça commence en haut. Voilà.
je cagnotte automatiquement. Donc tout est automatique hein, dans notre concept. Hein. Dès qu'on télécharge l'application, on connecte son compte bancaire. Donc tout ça, c'est protégé par RGPD, bien évidemment, les opt-in, voilà, toute la réglementation en vigueur. Donc il n'y a pas de problème avec ça. On passe par un tiers de confiance. Donc on cagnotte automatiquement. Et vous voyez qu'une fois qu'on a cagnoté, on peut verser un pourboire digital. C'est-à-dire que j'ai des petites pièces qui tombent dans l'application qui me disent la compagnie du chocolat te remercie de ta visite et te rembourse 2,40 €. J'ai 2,40 € qui tombent dans ma petite tirelire. Et là, l'application, elle propose, voulez-vous verser un pourboire à l'équipe du commerce, de l'établissement. Alors, je ne pense pas que vous ayez, dans le cadre de votre activité, vous, l'habitude du pourboire. Ça arrive, hein, de temps en temps, rarement, mais ça arrive. Mais c'est rarement, parce qu'en fait, les conditions ne s'y prêtent pas. Elles s'y prêtent beaucoup plus dans un restaurant, dans un bar, etc. Alors, ils s'y prêtent encore moins dans un magasin de prêt-à-porter ou de services. À la limite, chez un coiffeur ou dans un centre d'esthétique, ça peut s'y prêter. Et donc, en fait, nous, on va jusqu'au pourboire digital. Le commerce vient de me rembourser 2,40 €. Je peux donner 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes de pourboire. Et ce pourboire repartira au personnel de l'établissement. Donc vous voyez jusqu'où on va. Je continue. Une fois que j'ai cagnoté, alors le principe d'Enquêtis, c'est que dès que j'ai atteint 15 €, eh bien, je peux l'encaisser sur mon compte bancaire. Je récupère mon cash. J'ai joué, ça m'a plu. J'ai contribué aussi à aider les commerces physiques en consommant chez eux. Eh bien, je peux le virer sur mon compte bancaire. Mais je peux aussi le verser à une œuvre. Voilà. C'est-à-dire que j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie d'aider les plus démunis. Et on voit que finalement, le circuit de l'argent, puisque là on parle de cagnotte, on parle d'argent, eh bien, il est très vertueux. Parce que le commerce remercie ses clients, les clients ont de la reconnaissance pour le commerçant, donc il y a ce fameux lien qui se crée. Et puis je peux verser un pourboire au personnel, qui en général n'y a pas droit. On est sur un principe de pourboire dans tous les commerces, là. Alors jusqu'à présent, pourboire, c'était dans le restaurant, comme on a dit, ou dans le bar. Et puis je peux aussi donner, faire un don à une œuvre. Donc c'est là qu'on voit l'importance de la relation client, jusqu'où on peut aller. On peut aller très loin. On est dans l'humain, on est dans la relation, on est dans le lien. Voilà. Et c'est tout juste ce qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre pour donner au commerce tous les atouts pour se battre face aux enjeux de demain. Est-ce que vous avez des questions ou vous avez envie de rebondir ou faire des commentaires? Est-ce que parmi vous, il y a des commerçants ou je pense qu'il y a des étudiants aussi? Comment vous voyez les choses déjà en tant que consommateur? Si vous voulez intervenir, on peut vous passer un micro. Est-ce que vous avez des questions à poser à Isabelle par rapport à l'expérience ou à moi-même par rapport... Oui. Je vais vous donner un micro de façon à ce qu'en ligne, tout le monde puisse vous entendre. Oui, donc Bertrand de Stelvision, on a un site e-commerce et spécialisé dans le domaine de l'astronomie grand public. Et en fait, c'était juste pour abonder quand même dans votre sens sur l'importance de la relation client et le plaisir qu'on peut en ressentir côté commerçant, même si nous, on est purement en ligne. Même si effectivement il n'y a pas la chaleur, on va dire, de la présence physique, mais un mail bien tourné, poli, respectueux, les gens ils sont extrêmement sensibles et du coup ils se confondent en remerciements. Par exemple, s'ils ont eu un problème et qu'on a réussi vraiment à bien traiter leur problème, ils vont être encore plus contents que s'il n'y avait pas eu le problème. Enfin, c'est vrai qu'il y a, comme vous dites, un cercle vertueux. Et nous, à la fin, on est content d'avoir rendu le client content. Et la petite question que j'avais, c'est, vous parliez de Facebook tout à l'heure. Est-ce que vous avez essayé de vendre directement sur Facebook ou est-ce que c'est de la publicité qui renvoie vers votre site ? C'est de la publicité qui renvoie sur notre site. Je n'ai pas ouvert de site sur Facebook ni sur Google. C'est directement sur notre site à nous. Parce que je me dis qu'on dépend beaucoup déjà de ces grosses GAFA et j'ai pas envie que mon site soit directement... je veux quand même garder la main sur le site internet
quitte à vendre moins peut-être. Mais je préfère comprends vendre. très bien. Nous, c'est un peu pareil, hein, mais justement, il y a un petit questionnement quand même. Voilà. Je préfère. Oui, que j'ai loupé. je préfère vendre moins et mieux que être sur des sites que je maîtrise pas trop en fait, parce que c'est vrai que les lois de ces GAFA changent tout le temps, les lois de confidentialité, etc. Même quand on est sur leur site à eux pour les paramétrer, pour paramétrer par exemple une campagne de pub sur chez eux, on l'a fait 6 mois avant, sur un truc ou 3 mois avant, on y revient pour refaire une campagne sur un autre sujet. C'est plus du tout le même endroit, les boutons, les machins. Donc, ils changent tout le temps. Donc, je me dis que si ils arrivent à bouger tout ça quand sur un site pour vendre nos produits, je maîtrise plus trop. Ça me fait un peu peur, en fait. Voilà. Alors, Isabelle, si vous voulez garder le contrôle, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que nous, Kitties, on collecte des datas, hein, mais dans des règles extrêmement strictes et respectueuses du consommateur. Nous ne sommes pas Facebook, nous ne sommes pas Google. Et donc, on connaît le parcours, ou du moins l'utilisateur nous offre la possibilité de connaître son parcours. Autrement dit, n'importe quel commerce peut communiquer avec tous les clients qui vont dans les commerces de chocolat ou dans les confiseries, ou un restaurant peut s'adresser à tous ceux qui consomment des sushis, ou un salon de coiffure à tous ceux qui vont dans les salons d'esthétique. Parce qu'en fait, ces datas nous sont confiées par les utilisateurs. Bon, tout ça pour dire que, mais vous avez eu raison de relever que l'e-commerce n'est pas l'univers froid et méchant qu'on peut imaginer, bien au contraire, puisque le commerçant est aussi un e-commerçant, la preuve. Et donc, c'est aussi au travers d'Internet qu'il faut tisser cette relation par des messages agréables, pourquoi pas des surprises aussi, et pourquoi pas des cadeaux, pourquoi pas des récompenses. L'e-commerce, ce n'est pas qu'Amazon, ce n'est pas que Facebook, ce ne sont pas que les GAFA. Bien au contraire, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les commerçants deviennent e-commerçants, mais gardent le contrôle de leur propre site, de façon à prendre les décisions qu'il faut, tout en préservant les intérêts des consommateurs. Parce qu'on sait très bien que ces grandes plateformes puisent nos données sans nous rémunérer. Voilà. À contrario de Kitties qui obtiennent les données mais qui rémunèrent, pour le coup, puisque les gens cagnotent. Donc voilà, merci pour le parallèle, c'était utile de le faire, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres réactions ? Vous managez des produits numériques ? D'accord. Donc vous êtes au cœur du sujet qu'on aborde. Vous y serez en tout cas. Et vous travaillez avec des commerçants ou des grandes entreprises quand vous faites des projets numériques ? Pour créer un projet numérique, d'accord. Et là, pour l'instant, vous étudiez cette partie-là. D'accord. Bon, très bien. Oui, j'ai entendu. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des commerçants parmi vous ? Monsieur, vous êtes commerçant ? Je suis la seule. Je suis la seule qui a un commerce pour vendre sur Internet, en fait. La seule commerçante physique qui vend sur Internet. D'accord. Alors c'est vrai que la relation client ne concerne pas que les commerçants, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Elle concerne toutes les entreprises, et quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des témoignages de personnes qui veulent peut-être expliquer leur expérience ? Monsieur a parlé de son site internet. Qu'est-ce que vous commercialisez comme produit ? Alors, on vend On va peut-être récupérer le micro. Ouais. Oui, nous vendons des jumelles, des télescopes et des ouvrages d'édition. On est aussi éditeur, donc des guides du ciel. Voilà, si vous voulez apprendre
à reconnaître le ciel, les constellations, les planètes et à les observer. Voilà, on est sur cette thématique. D'accord. Uniquement Internet ou... Et uniquement Internet, voilà. Uniquement D'accord. Internet, on essaie d'avoir une stratégie de contenu assez forte, c'est-à-dire on a beaucoup de dossiers en ligne mis à disposition des gens, donc on essaie d'être vraiment des espèces de coach, on va dire, pour apprendre des choses aux gens. Et puis, bon, incidemment, s'ils veulent nous acheter aussi des choses, eh ben, ils sont les bienvenus. Est-ce que vous avez un service client avec un contact physique avec les clients? Ou est-ce que tout se fait au travers de... Alors, c'est beaucoup par email, un peu par téléphone, mais c'est vrai qu'on a peut-être des progrès à faire. C'est vrai que voilà, j'entendais madame parler du casque, tout ça, bien sûr. En fait, on répond, mais on loupe un peu des appels. On a tendance à privilégier le canal email, mais qui est probablement peut-être un peu moins satisfaisant pour les gens. Donc, c'est quelque chose qu'on va probablement essayer de travailler. On tenait absolument à avoir quelqu'un de vive voix parce que par rapport à mes expériences moi en tant que client pour Internet, c'est très énervant quand on a un problème d'avoir personne ou d'attendre un quart d'heure avant d'avoir une personne physique qui n'est même pas capable de vous en renseigner et qui se trouve à l'autre bout du monde en plus. Et ça vraiment, bon, on est une petite entreprise donc on peut se le permettre. Mais c'était important qu'il y ait une personne qui soit là, rassurante et qui connaisse votre dossier, quoi. C'était pour nous, c'est à l'image de notre entreprise. On reste humain, on est là. La personne connaît le produit, trouve sa commande. C'était très très important pour nous, comme on le fait en magasin finalement. Hein. On a vraiment transféré notre relation client et l'attention qu'on porte à nos clients et à leurs commandes. On le fait comme sur Internet de la même façon. On ne change pas. C'est pas parce qu'ils sont loin ou que ça se passe par le biais du web qu'on va maltraiter les gens. Oui, on a cette même relation-là, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'en pratique, vous avez à la fois des clients qui viennent physiquement, vous êtes en train de les servir, vous avez le téléphone qui va sonner parce que quelqu'un va vouloir passer une commande. C'est pour ça que... Comment vous allez gérer ce conflit? Alors, à Noël et à Pâques, qui sont quand même, on est très saisonniers, puisqu'on réalise 50% de notre chiffre d'affaires entre le mois de novembre et janvier, il est 30% à Pâques, et le reste, c'est lissé sur l'année. À ces périodes qui sont des pics, il y a une personne qui fait que ça, qui s'occupe que du web pendant ces périodes-là. Et après, le reste de l'année, on a un casque sans fil, ce qui veut dire qu'on peut vaquer à nos occupations, faire un ballotin ou faire de la fabrication, parce que des fois, c'est celle qui est à la fabrication qui répond, et répondre aux clients en même temps. D'accord. On est un peu multitâche chez nous, ouais, c'est sûr. D'autres réactions, peut-être ou... Bon, on se rapproche de la fin, du moins même c'est la fin de cette petite conférence sur la relation client. Voilà, on a essayé d'apporter un petit peu un complément d'information par rapport à nos expériences. Merci Isabelle d'être venue témoigner voilà, d'une expérience réussie, locale en plus. Voilà. Bon, comme vous le savez, je crois qu'il y aura un replay de cette conférence en ligne, donc vous pourrez de nouveau la visualiser. Pas mal de connexions, je vois, voilà, qui étaient cette fois-ci à distance. Voilà. Donc merci aux techniques, à la régie, sans qui on n'aurait pas pu faire cette petite conférence. Hein. C'est là qu'on voit que tout se passe à la fois localement et à distance, comme on sait le faire aujourd'hui dans les commerces ou dans les entreprises. Merci aux internautes de nous suivre également. Merci. Exactement. Voilà, merci et bonne journée.